apothème, contronqué, R. Est-ce que ce sont des termes qui vous parlent? Le tricot, c'est un art, mais c'est aussi beaucoup de maths et surtout énormément de géométrie. De la chaussette au châle en passant par le pull, la géométrie est dans chacune de ces pièces et cette fameuse géométrie nous permet de sortir de notre zone de confort et de créer des pièces qui sortent de l'ordinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler pull et pull à construction particulière. J'avais fait une vidéo sur les constructions pull il y a un petit temps. On a grossièrement plus ou moins 4 ou 5 constructions, pas particulières mais classiques. En passant du raglan à l'empiècement circulaire, on voit énormément d'empiècements circulaires pour le moment, mais comme le tricot et de la géométrie, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a moyen de sortir un peu de cette zone-là ou d'utiliser ces techniques-là et puis de dériver pour pouvoir faire des constructions de pulls qui sortent un peu de l'ordinaire et ces pulls vont quand même nous aller. Le tricot, ça permet de jouer avec les formes parce que le tissu obtenu est vraiment très souple, donc on peut jouer beaucoup avec les formes en adjouant des rangs raccourcis, en jouant avec les diminutions, les augmentations, les pièces que l'on va placer ou pas, que l'on va coudre ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue de quelques patrons qui vous plairont ou pas, mais pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses qui sont autres qu'un empiècement circulaire avec un jacquard, qu'un empiècement circulaire avec de la dentelle, ou qu'un simple raglan, ou qu'un col en V, ou qu'une manche montée. Petit aparté, nous sommes à 10 000 abonnés. Un peu plus de 10 000 maintenant parce que ça fait environ peut-être 10 jours, 8 jours que je suis à 10 000 abonnés, donc il y en a un peu plus maintenant, on arrive plutôt à 10 100 qu'à 10 000. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. L'agenda est assez serré pour le moment, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire cette vidéo pour les 10 000 abonnés. Je n'ai pas encore reçu toutes les petites choses que je vais vous offrir. Donc la semaine prochaine, restez attentifs, regardez parce que vous aurez des choses à gagner. J'en profiterai peut-être pour faire un petit tour sur les patrons et sur vous raconter un peu ce qui s'est passé à Malakoff et les derniers événements. Mais voilà, on est à 10 000 abonnés. Merci en tout cas de me suivre, merci de m'encourager, merci de mettre des commentaires positifs, merci de participer à la chaîne. Donc, comme d'habitude, pour les tout derniers d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, même si je n'ai envoyé que 2 newsletters depuis le début de l'année, étant donné que je suis noyée par le travail, parce que je fais quand même beaucoup d'événements ici en février, en mars et en avril. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à mettre un thanks si vous avez envie, à donner un coffee si vous en avez envie. Voilà, la semaine prochaine, ce sera une petite vidéo spéciale 10 000 abonnés. En route pour les 100 000 maintenant. Tout premier pull dont je vais vous parler, c'est un patron qui a quand même un tout petit peu plus de 10 ans. C'est un des patrons qui m'a convaincu sur la technicité de Stephen West, sur sa vision de la géométrie, c'est l'Enchant Mesa. La première fois que j'ai vu ce patron, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, je l'ai analysé, ce patron. En fait, ce patron, c'est un empiècement circulaire classique, si ce n'est qu'il est décalé. Cet empiècement circulaire, au lieu d'avoir vos augmentations en cercle convexe, concave, chaque fois, je ne sais plus, mais par étape, donc X augmentation, X rang, Y augmentation, Y rang, vous allez avoir ça de manière décalée avec un jeu de rangs raccourcis. Donc vous allez avoir des augmentations, vous allez avoir un empiècement, mais plutôt qu'être droit, il va être décalé. Et ça se fait avec des rangs raccourcis. Et ça, de manière surprenante, on pourrait se dire, ça ne fonctionne pas. En fait, si, ça fonctionne très très bien, à tel point qu'il y a plus de 2000 personnes qui l'ont tricoté, et que les personnes arrivent à le faire de manière à ce qu'il soit portable, simplement, au lieu d'aller jusqu'à, je ne sais plus combien, je pense que c'est 6 ou 7 zone de rangs raccourcis où l'emmanchure est très profonde, les personnes interrompent les rangs raccourcis après la 3e ou 4e rayure et on a une emmanchure qui est beaucoup plus proche du corps, donc plus facilement portable dans la vie de tous les jours, et on a quelque chose qui est complètement décalé sans l'être, on a quelque chose qui visuellement est décalé et qui ne l'est pas en fait. Et ce pull-là, je l'ai trouvé mais particulièrement super bien, hors du commun en fait, et je l'ai trouvé super sympa. En fait, ce patron, c'est du point mousse.
Ce sont des rangs raccourcis. Rien d'ultra compliqué, mais visuellement, on a un effet bœuf. Donc, c'est l'Enchant Mesa de Stephen West. Ça, c'est un des premiers patrons à construction décalée que l'on peut essayer de faire en utilisant des restes, parce que c'est un excellent moyen d'utiliser des restes. Il se travaille avec un fil worsted, donc on peut aussi... Lui, il l'a travaillé avec des fils tenus ensemble, donc pour obtenir une épaisseur worsted, 19 mailles ou 24 rangs, avec des aiguilles 5 mm, donc ça va très très vite. Le patron fait 7,42 € et il fait partie d'un e-book qui s'appelle The Amazing Sweater Trio, donc vous en avez 3. L'Enchant Mesa, c'est le plus décalé, sinon les 2 autres sont beaucoup plus classiques, le Loosey Goosey et l'Ombre Yarn Eater. Donc ce patron-ci, franchement, ça c'est une des premières constructions particulières dont je veux vous parler, qui n'est pas si particulière que ça, qui a un effet bœuf et qui peut vous sortir de votre zone de confort. Je vous mets ici quelques exemples de patrons d'Enchant Mesa qui ont été faits par des tricoteurs pour voir que vous pouvez sortir et rester très dans des couleurs qui vous conviennent, des couleurs très soft, mais aussi peut-être des couleurs un peu plus décalées, mais vous avez quelque chose qui est tout à fait portable pour sortir, pour aller au bureau, pour travailler, pour aller faire ses courses, sans nécessairement avoir quelque chose de complètement décalé. Autre patron, c'est un patron de gilet qui a eu son petit succès fut un temps, il va avoir 10 ans aussi. C'est un patron d'une de mes compatriotes qui s'appelle Alpha Knits, c'est le Stripes Gone Crazy. Elle a fait plusieurs patrons, moi j'ai fait un autre pull d'elle et elle est, si j'ai bon souvenir, designer d'intérieur et donc elle a une conception aussi de la géométrie qui est particulière. Eh bien, elle maîtrise, si vous voulez, ce genre de choses, parce que quand on regarde les patrons qu'elle a, c'est tous des patrons qui sortent du commun. Et ce patron-ci, c'est un gilet. Quand vous le regardez de face, vous avez des rayures plus larges et des rayures plus étroites. Et quand vous vous retournez, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des rayures qui partent en biais. Et en fait, c'est encore un travail avec des rangs raccourcis qui permettent d'avoir quelque chose de décalé. Alors, on peut jouer sur l'effet bœuf des couleurs, comme on peut vous rester dans quelque chose de beaucoup plus sobre. Il n'est pas ultra compliqué non plus. Le début du corps est une construction classique, donc si vous voulez faire quelques adaptations au niveau du début du corps, par exemple sur la hauteur d'emmanchure, on est vraiment dans le classique. Et c'est vraiment au niveau du travail des rayures dans le dos qu'il y a un vrai travail, parce que en fait, on va tricoter les rayures de manière relativement fine, et puis on va les agrandir de plus en plus dans le dos, jusqu'à avoir des grandes rayures qui viennent rejoindre le devant. Il y en a qui vont s'éteindre dans le dos, et d'autres qui vont continuer, venir prolonger sur l'autre devant. Il se tricote en fingering, 25 mailles ou 36 rangs, avec des aiguilles 3 et 3,5. Il est au prix de 6,90 €, TVA belge, je rappelle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles prévues. Donc, tour de poitrine prévu de 71 à 123 cm. Donc, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Enfin, si je pourrais l'adapter, j'utiliserais une sport, par exemple, parce qu'un 23 cm, c'est trop petit pour moi. Donc, ce n'est pas size inclusive. L'Enchant Mesa était size inclusive, donc pour les personnes qui sont grande taille, mais il n'empêche que c'est quand même très intéressant. Il vous faut plus ou moins 650 mètres de couleur principale et 360 mètres de couleur contrastante pour la plus petite taille. Et dans le cas de la plus grande taille, on est sur du 1050 mètres en couleur principale, donc c'est-à-dire 3 écheveaux, et 550 mètres de couleur contrastante. On peut partir sur plein de restes encore. Ce patron, il faut 10 boutons, 4 marqueurs. Donc on est vraiment sur un patron qui est sympa à faire, qui permet de sortir de votre zone de confort, encore une fois, mais pas trop. Troisième patron qui est un patron encore en rayures. Ce patron, c'est le Dinner with my Captain de Intermstein. Ce patron, il est en anglais et en allemand. Ce patron, il date plus ou moins d'1 an. C'est un patron encore en fingering avec 25 mailles, 3 rangs.
Ce patron, la construction, il n'y a pas de grand raccourci comme les deux précédents. Par contre, vous allez travailler, commençant par le dos, vous allez travailler dans un sens, donc de manche à manche, si ce n'est que vous allez vous arrêter au milieu du dos, et puis vous allez travailler en vertical. Donc vous allez vraiment travailler un devant en horizontal, enfin en vertical, et un devant en horizontal, comme ça. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas dans la construction classique, parce qu'on est vraiment devant une rayure verticale, une rayure horizontale et dans le dos, une rayure horizontale et une rayure verticale. Donc on est vraiment dans quelque chose qui visuellement est assez perturbant, mais ce n'est pas ultra compliqué. Il y a une patte de boutonnage, on finit avec un bord-côte, ce sont des petites manches légères. Elle a utilisé quoi comme fil ? Elle a utilisé de la greenerie de la Mérinoside, donc 75% mérinos, 25% soie. Donc il y a une certaine fluidité à ce pull. Je le trouve vraiment très sympa. Je trouve c'est un des patrons qui n'a pas l'air ultra compliqué. Je ne l'ai pas acheté, mais visuellement, quand je vois comme ça, ce n'est pas non plus la mer à boire à tricoter. Quand on a un peu d'expertise au niveau, ne commencez pas ça par un premier pull parce que vous allez vous y perdre. Il faut avoir un peu de notion de où placer, comment placer, bien prendre ses mesures, etc. Mais franchement, il a un visuel vraiment très sympa. Il est prévu en 9 tailles, de la taille 82 cm à 152 cm, donc il est size inclusive celui-ci. On peut le prévoir pour être une grande taille ou une toute petite taille pour le faire. Il y a quoi comme aisance ? Il y a une aisance de... Ce n'est pas noté. Donc, je pense qu'il y a une légère aisance. On est vraiment dans la légère aisance. On n'est pas sur 10 cm, je pense qu'on est dans les 5 cm. Mais c'est le genre de petite pièce que vous pourrez tout à fait porter à même la peau ou même sur un top en plein été. C'est vraiment très très sympa comme patron. Il se tricote avec des aiguilles 3,5 et il est au prix de 8,60 €. Il n'est qu'en anglais et qu'en allemand. Alors, je n'ai pas précisé le patron de Alpha Knits précédent. Il est aussi disponible en français. Vous n'aurez pas énormément de patrons en français ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai dû chercher pour trouver des patrons à construction particulière et dans la multitude des patrons, le nombre de francophones est quand même relativement peu élevé. Moi, personnellement, je n'ai pas énormément de patrons à construction particulière, donc vous pensez bien qu'on n'est pas énormément de francophones. Donc forcément, ça n'est pas énorme en quantité de patrons à construction particulière. Donc, c'est l'occasion de se mettre à l'anglais. En parlant rayures, on parle sur autre chose. On est sur un patron qui se tricote en horizontal, donc sideways en anglais. Quand vous choisissez dans Ravelry, c'est sideways, donc d'épaule à épaule. C'est le patron Meron de Natasha Hornsby, qui est hollandaise, qui fait de très chouettes patrons. Je vous en présenterai un deuxième. Ce patron, il date de septembre 2022. Il est aussi en fingering. 23 mailles au 36 rangs, aiguilles de 3, 3,25 et 3,5. Eh bien, ce patron, vous allez tricoter d'une manche à l'autre et tout le travail se fait sur le devant en jouant avec des rayures et de la texture. Et je trouve qu'il a un résultat infini, mais qui est vraiment très, très joli. Il n'y a pas de technique vraiment particulière pour ce patron. On travaille vraiment des rayures faciles. Il faut prendre bien vos mesures. Il faut avoir le compas dans l'œil pour éviter de vous retrouver à avoir quelque chose de trop étriqué au niveau des manches. Dans le cas des patrons que l'on travaille de manche à manche, ce qui est surtout important, c'est l'échantillon en rang, puisque forcément vous allez travailler comme ceci, donc c'est la largeur qui est la hauteur en général qui compte. Donc faites attention à votre échantillon en rang pour ne pas vous retrouver avec quelque chose de trop petit ou de trop grand. Donc en fait on va travailler d'un côté à l'autre. Alors je ne sais pas si elle ajoute les manches après, parce qu'il arrive parfois que l'on travaille les manches séparément. Vous allez commencer à un côté, vous allez tricoter à plat ou en une seule pièce en faisant l'encolure, ça dépend un peu des designers. Et puis vous allez travailler jusqu'à l'autre côté. Puis ce qu'on fait, c'est on va plier le résultat en deux si on a travaillé tout en une pièce, ou sinon on va coudre au niveau des épaules si on a travaillé en deux pièces, on va coudre au niveau des côtés et puis on va rajouter les manches. Alors parfois, ce que l'on peut faire, c'est commencer par une manche, puis monter des mailles le long du côté, continuer le devant en creusant l'encolure, terminer par l'autre manche. Ça peut se faire. Moi, j'ai un patron qui est comme ça. Et puis, on coud sur les côtés. Et puis, on termine par la patte de boutonnage, par le bord-côte et par le col. Donc, vous voyez, on peut tout à fait travailler des pulls en
d'un côté à l'autre. Celui-ci n'est qu'un exemple parmi les autres, il y en a beaucoup, je vous en parlerai d'un autre. C'est pas non plus... Enfin, voilà, ça permet de pouvoir visuellement faire des choses qui sont sympas et qui sortent de l'ordinaire. Donc ce patron-là, c'est, je répète, Meron, 7,90 € de Natasha Ormsby. Il est disponible en anglais et il y a 8 tailles de prévues, de la taille, que je ne me trompe pas, 89 cm à 158 cm, donc size inclusif aussi, et il est très sympa. Moi j'aime beaucoup ce patron, j'aime beaucoup ce que fait Natasha Ormsby. Et si on veut parler d'un autre patron qui se travaille d'un côté à l'autre, et ça c'est le Nomad-Tee de Rachel Isley. Ce patron-là se fait avec du jacquard sur le centre et du jacquard dans le dos. Ce patron-là, il commence d'une manche à l'autre et il se tricote d'un côté à l'autre. Et je le trouve franchement sympa. Il n'a pas l'air compliqué à faire, donc on commence avec la petite patte, le petit motif en jacquard, puis on tricote jusqu'ici, puis on va augmenter sur le côté, on va tricoter une grande partie du devant, on va travailler l'encolure en jacquard, on va tricoter de l'autre côté, et on va terminer de ce côté-là, et puis vous allez coudre sur les côtés et terminer par le bord-côte. Ce genre de patron-là, ça sort de votre zone de confort, c'est tout à fait portable, alors en général ça se porte avec une aisance positive, mais c'est tout à fait envisageable de le faire, même si vous n'êtes pas ultra expert en tricot, il faut juste savoir choisir votre taille correctement, je le répète, faire attention à son échantillon en rang, qui dans ce cas-ci est de 36 rangs, donc 26 mailles aux 36 rangs, c'est de la fingering, et il y a 9 tailles prévues. Le patron est en anglais et en espagnol. Il a été tricoté avec de la Twisty Sock Fingering, 75% mérinos, 25% nylon, 425 grammes au 100 grammes, donc la fingering. Et vous voyez qu'on peut jouer sur les contrastes des couleurs, je le trouve franchement, voilà, c'est le genre de patron qui me tape dans l'œil parce que justement il sort du commun et vous pouvez vous amuser. Avec cette fameuse empiècement devant, vous pouvez soit choisir quelque chose de pas ultra contrastant, soit choisir quelque chose de contrastant comme la designer. La designer, elle l'a fait en bleu clair, en blanc et en bleu plus foncé, mais elle l'a fait aussi en gris, en ocre et en blanc. Donc vous voyez, on peut jouer sur l'effet couleur avec quelque chose qui n'est pas ultra compliqué à concevoir, à tricoter, pas à concevoir. Concevoir, c'est notre paire de manches, mais ça vous permet de pouvoir essayer autre chose aussi. Donc ça, je le classerais comme quelque chose qui n'est pas... Quand vous commencez à tricoter, que vous avez déjà fait 1 ou 2 pulls, vous pouvez vous lancer dans ce genre de construction sans avoir peur, sans vous dire « oh là là, dans quoi est-ce que je m'engage ?» Non, franchement, vous pouvez y aller, ça va être un petit top sympa. Calculez bien, prenez bien vos mesures, mais ça, c'est valable pour tous les patrons. Ce patron-ci, il a l'air très classique. Il est très classique. La seule particularité de ce patron, c'est ce qu'on appelle les sticks. C'est ce qui fait peur à beaucoup de tricoteurs. C'est de couper dans son tricot. L'avantage de ce genre de choses, c'est pas une construction particulière. Si la pâte de boutonnage est particulière, c'est que vous allez pouvoir tricoter du jacquard en rond. Et tricoter le jacquard en rond, c'est quand même beaucoup plus facile que de le tricoter à plat parce que vous n'avez pas de rang envers. C'est pour ça que les sticks existent, que dans les pulls norvégiens, on coupait l'emmanchure et on coupait au niveau du col pour retravailler le col par la suite. Ça évitait de devoir tricoter à plat. Voilà, moi j'aime pas tricoter à plat, je cherche toujours le jacquard, on s'entend. Je cherche toujours des techniques pour pouvoir travailler le jacquard en rond, et puis après, s'il faut, je coupe. Donc celui-ci, c'est un classique, c'est vraiment le genre ferraille très classique. La seule particularité, c'est sa patte de boutonnage en sticks. Ce patron-ci, il est fait en fingering, 30 mailles, 30 rangs. Alors pourquoi 30 mailles, 30 rangs? Je rappelle que le jacquard a tendance à écraser les mailles. Les mailles, normalement, c'est un ratio de 2 tiers. Donc elles vont être plus étroites que haute. Dans le cas du jacquard, on tire vers le carré et on a quelque chose de beaucoup plus tassé. Donc on va avoir moins de rangs pour plus de mailles. Donc on va plus avoir un carré qu'un rectangle placé sur la petite base. Ce patron-là, il est tricoté en 2 mm, oui, 2 mm et 3 mm. Il est prévu en 6 tailles, en anglais et en coréen. Et c'est un patron qui a été publié chez Laine Magazine dans le septième volet, comment dire, le 7e livre,
la 7e édition, non pas la 7e édition, enfin bref, la 7e revue dans Laine Magazine en tout cas, je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave. Il est au prix de 9,54 $ américains, 9,17 €, donc une dizaine d'euros, dizaine de dollars canadiens. Il a été fait en tuque wool. La tuque wool, c'est une fingering finlandaise qui est non superwash et c'est vraiment très intéressant parce que quand vous stickez, donc quand on coupe le tricot, vaut mieux faire ça sur une laine qui accroche parce que vous aurez moins peur. Déjà, il faut sécuriser avant de sticker. Donc, vous allez sécuriser soit à la machine à coudre, soit au crochet, mais au moins avec une laine qui n'est non superwash ou une laine qui n'est pas végétale ou pas de la soie. Le fait que la laine soit non superwash, la tuque wool, elle est un peu gonflée, c'est une laine cardée. Elle va accrocher, toutes les fibres vont s'accrocher les unes aux autres et donc quand vous allez couper, vous n'aurez pas une maille qui va filer. Ça permet de travailler plus facilement le steak. C'est pour ça que sur les îles Shetland, elles n'ont pas peur de couper parce que le genre de fil comme la Spindrift ou la Jamieson, par exemple, permet de couper dans le fil sans que ça file. C'est drôle ce que je dis, mais c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va couper au milieu du motif. Vous allez avoir des petits morceaux, vous allez sécuriser soit avec une double couture à la machine à coudre, soit avec du crochet que vous allez faire joliment parce que ça va rester apparent. Vous allez replier la partie où vous avez coupé et vous allez cacher avec un biais. Et puis vous allez relever vos mailles pour faire une patte de boutonnage ou placer une fermeture à glissière. Mais ça permet d'avoir un résultat super fini parce qu'en plus, quand vous retournez le tricot, vous voyez tout le jacquard et vous avez un galon décoratif au niveau de la patte de boutonnage, ce qui en plus stabilise la patte de boutonnage parce que ça a moins tendance à tirer quand on met un galon derrière la patte de boutonnage, sur la patte de boutonnage ou à côté de la patte de boutonnage. Tout ça fait partie des finitions que l'on peut faire sur le genre de tricot. Donc voilà un patron qui a une construction classique, mais c'est tout jacquard et qui a des steaks. Autre patron, autre rayure, autre rang raccourci. Ce patron-ci, il mixe et ce qu'on appelle la construction sideways, donc d'un côté à l'autre, et les rangs raccourcis. En fait, ce patron va se construire en travaillant d'abord le dos d'un côté à l'autre avec un motif, et puis on va reprendre les côtés en travaillant un panneau en rang raccourci pour faire une sorte d'ellipse. Alors, ce n'est pas tout à fait une ellipse parce qu'on va travailler une sorte de demi-cercle, puis à partir d'un certain moment, on va tricoter tout droit en point mousse pour faire le haut, parce qu'il n'y a vraiment que le bas, en fait, qui est travaillé en rang raccourci de manière en radian, et puis après, on finit le haut, et puis on va coudre au niveau des épaules, et on va rejoindre pour travailler les manches. Donc, ce patron-ci, il mixe les techniques, et il est tout à fait hors du commun, et ça fait un gilet très portable. Regardez les résultats, on est sur vraiment quelque chose de très portable et il y a une maîtrise du rang raccourci. En fait, ce travail de vent permet de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas un gilet qui termine classiquement avec un angle dans le bas. Ça fait une sorte de devant beaucoup plus, comment dire, plus élégant, on va dire. Moi, j'aime encore bien ce genre de gilet, j'aime pas les gilets, mais le genre de gilet avec un pan qui tombe, où il y a un travail de construction, où vous avez un demi-cercle, où vous avez un pan beaucoup plus large devant, ça c'est le genre de gilet que j'aime bien. J'aime pas les gilets classiques, je n'aime pas ça, voilà, tout simplement. D'abord, je ne mets jamais de gilet parce que j'ai toujours trop chaud, donc... Mais ça, par contre, j'aime bien. J'aime bien et en plus à porter sur un jeans et un t-shirt ou sur une robe. Donc ce patron, c'est le Dragon Flames de Carol Feller. Carol Feller, elle est surtout connue pour son travail au niveau des rangs raccourcis. C'est une designer qui est très connue, surtout parce qu'elle maîtrise très très bien les rangs raccourcis. Le patron, il est au prix de 6,50 €. Donc plus ou moins 8 $ canadiens dans ces eaux-là. Il se travaille en diquet avec des aiguilles 4 mm. Donc on n'est pas du tout dans le style que je vous ai présenté jusqu'à présent où on était avec des aiguilles 3, 3,5, où on n'a pas l'impression d'avancer. En 4 mm, ça va relativement vite. Le tour de poitrine est prévu de 85 cm à 146 cm. Donc on n'est pas encore dans les très grandes tailles, mais on peut déjà y aller. Il est qu'en anglais, ce patron, Carol Feller, si j'ai bon souvenir, elle est irlandaise, si je ne me trompe pas, ou si pas irlandaise, écossaise, en tout cas les îles britanniques, même si les Irlandais n'apprécieraient pas que je les assimile avec les Anglais, mais bon, bref, donc elle est dans ce coin-là. Elle a, elle a travaillé avec un set de gradients,
760 cm, donc avec des plots, 6 plots de 57 grammes, et entre 2 et 5 pelotes de couleur principale, mais ce sont des pelotes de 256 mètres au 100 grammes, au 113 grammes. Donc on travaille avec de la fingering entre 1 et 3 plots pour la couleur principale et un gradient pour pouvoir travailler cet effet. Vous pouvez tout à fait utiliser des restes si vous n'avez pas de gradient ou partir sur des couleurs style arc-en-ciel si vous avez envie. Voilà, que dire de plus? Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Elle donne quand même 3 échantillons différents parce qu'il faut savoir qu'il y a du point mousse devant, il y a du jersey et il y a un point texturé dans le dos. Donc, je vous conseille de faire les 3 échantillons. On n'est pas dans la construction très compliquée. On est quand même à un niveau un peu plus supérieur. Je vais dire, si on doit faire des adaptations, ne vous lancez peut-être pas tête baissée avec ce premier patron. Partons sur un autre patron qui lui paraît très simple, visuellement simple, mais ce n'est pas le cas. C'est le Corbis Sweater. Ce patron, il est tricoté classiquement en top-down, avec un col en V, mais seulement le problème de ce col en V, c'est que vous allez vous retrouver avec une différence de hauteur entre le dos et le devant. Et donc on va combler cette différence en dessous du bras avec des rangs raccourcis pour pouvoir continuer en tube. C'est ce qui fait la particularité de ce patron, c'est qu'on a rajouté une petite part de matière pour pouvoir équilibrer le devant et le dos. Alors, je le trouve très sympa, ce pull-ci. C'est une manche dolmen, donc une manche tombante, avec les manches qui vont être rajoutées par la suite, mais le travail, surtout au-dessus, est vraiment très intéressant. Il est plus complexe qu'il n'y paraît, mais il n'est pas inabordable non plus. Ce patron, il est au prix de 7,90 €. C'est Natasha Hornsby, encore une fois. Elle fait des patrons qui sortent du commun et moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment dans les châles, notamment aussi dans les pulls. J'aime ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de mosaïque knitting. J'ai déjà acheté pas mal de ces patrons, je n'ai pas le temps de les tricoter, mais je les lis, parce qu'une façon de faire quand on est designer, c'est aussi d'apprendre en lisant, en comprenant les techniques, en comprenant comment les patrons ont été construits, et parfois ça nous donne des éclairages en se disant « Ah, c'est pas con ça en fait ». Ce patron, il est tricoté en 3 mm, 3,25 et 3,5, il est prévu en 7 tailles. La plus grande taille fait 137 cm de tour de poitrine, la plus petite fait 74 cm et demi. Alors ce patron-là, moi je vous conseille d'utiliser un fil qui soit un fil uni pour qu'on voit la texture, sinon on ne va pas voir la texture. On utilise de la fingering yarn, donc de la laine fingering. Elle a utilisé entre 950 mètres et 1650 mètres, donc il vous faut entre 3 et 5 écheveaux pour pouvoir faire ce patron et il n'est qu'en anglais. Franchement, il a vraiment un look super sympa ce patron. Il a été fait en mars 2022. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Je me suis dit, ah, il me plaît énormément ce patron. Je n'ai jamais eu le temps de le tricoter, mais dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé super sympa. J'aime bien le motif dans le dos, j'aime bien le motif devant. Je trouve qu'il y a une exploitation de la technique qui est vraiment intéressante dans ce patron-là. Donc, si vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, c'est le genre de patron dans lequel vous pouvez vous lancer dès que vous avez commencé à faire des pulls raglants ou des pulls avec des manches tombantes. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin et faire ce genre de choses. Passons à autre chose. Là, on est à un autre niveau quand même. On parle de puzzle quasiment, de bien s'amuser avec des constructions. Et une des papesses de ce genre de construction, c'est la papesse de la torsade qui s'appelle Nora Gogan. Nora Gogan, elle a designé par elle-même, ça fait des années, je crois que ça fait 50 ans, plus ou moins, 45-50 ans qu'elle design, donc ça fait quelques années quand même. Elle est très connue dans le milieu, elle travaille maintenant pour Brooklyn Tweed et elle fait des patrons mais qui sont magnifiques. Alors, quelquefois des constructions très classiques et des fois des constructions qui sont tout à fait hors du commun. Alors, elle a écrit des livres sur les torsades, notamment, elle a une vision de la torsade et la construction des torsades qui est très intéressante, mais elle fait aussi des patrons qui sont très intéressants. Je vous présente ici 2 patrons de Nora Gogan, qui seront les 2 derniers de cette sélection, qui sont vraiment pour sortir de votre zone de confort. Ces 2 patrons qui ont été publiés par Brooklyn Tweed. Le tout premier, c'est le Chain Link
de chez Brooklyn Tweed, qui a été publié en 2015. Ce patron, il est fait en loft. Loft, c'est la laine fingering de chez Brooklyn Tweed, l'équivalent de la Ulysse de Dererum Natura, donc c'est un fil cardé. 29 maillots, 36 rangs dans le point chain link, ce qu'elle appelle chain link, donc vous allez échantillonner avec ce point-là. Eh bien, ce patron-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un raglan. Vous allez tricoter devant et dos séparément, 2 losanges, et puis vous allez rajouter des pièces. C'est vraiment un puzzle. Vous allez rajouter des pièces sur les épaules pour joindre les 2 devant, vous allez rajouter des pièces sur les côtés, des pièces dans le bas, et puis rajouter les manches. Et franchement, il a un tombé, mais vraiment très sympa, ce pull. Il est fait avec des torsades, c'est ce qu'on appelle du modulaire, il est en aisance positive, il y a des côtes, il est cousu forcément, il est travaillé aussi sur les côtés, donc il a tout pour plaire pour quelqu'un qui a envie de sortir de sa zone de confort. Ce patron, il est prévu en 6 tailles, alors 47 pouces, de 37 pouces et demi à 57 pouces, il est prévu en anglais et en danois. Alors les mesures sont encore en mesure impériale. 57 pouces, je pense que c'est 150 cm dans ces eaux-là. Je vais quand même vérifier. Voilà, j'ai vérifié. 37 pouces et demi pour la plus petite taille, c'est 95 cm de tour de poitrine. Et 57 pouces, c'est 145 cm de tour de poitrine. Donc on est quand même dans une certaine range, on a de quoi faire. On n'est pas sur une taille 54 forcément, mais on n'est pas non plus limité à du 44. Il y a une aisance positive, alors je ne sais pas de combien elle est cette aisance positive. Si elle est précisée, je ne pense pas qu'elle est précisée. L'aisance positive est de, je viens de vérifier, 21 cm et demi. Il n'y a rien à faire, moi les conversions inch-centimètres, c'est quelque chose que je ne fais pas automatiquement. Il n'y a pas de technique très compliquée, c'est juste que c'est en pièces, donc c'est du modulaire, donc il faut coudre. Mais sinon, elle utilise un montage, ce qu'on appelle cable caston, le genre de montage où vous allez, c'est comme le montage tricoté en fait, le cable caston, et un slop bind off, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pour rabattre sur les côtés, pour que ça ne façaille pas trop, pour que ce soit joli. Alors elle dit par contre, au niveau, c'est du 5 sur 5. Ça ne m'étonne pas, c'est vraiment le genre de patron pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, parce que c'est vraiment, il faut avoir une conception et une vision en 3D pour voir où on va. Et le dernier, c'est l'Intersect. Ce patron, j'ai eu un coup de cœur sur ce patron. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. J'ai jamais trouvé le temps de le faire, mais je trouve que ça aussi, c'est la version puzzle, vachement intéressante. Quand on est quelqu'un qui recherche la technicité, c'est le genre de patron dans lequel vous pouvez vous lancer. Ce patron, il a été fait en 2016, donc je ne vais pas chercher les derniers patrons, vous voyez, je vais chercher déjà dans des patrons qui sortent un peu du commun. Il a été publié chez Brooklyn Tweed et on utilise aussi de la loft, et c'est encore Nora Gogan, c'est en fingering, 22 maillots 34 ans en jersey. Alors 22 maillots 24 ans en fingering, moi personnellement, je partirais sur autre chose que de la fingering, je partirais plus sur une sport. Mais elle a utilisé des aiguilles 4 mm. Je pense qu'elle a dégaugé volontairement pour avoir un effet tombé. Avec un fil non super wash, avec un fil super wash, je n'oserais pas autant dégauger. Je partirais plutôt sur une sport quand même, parce que autant un fil cardé va garder une certaine tenue, autant le super wash va pas avoir la même tenue. Donc je partirais ou sur une Ulysse qui est classifié sport ou sur un fil sport carrément pour obtenir l'échantillon préconisé parce que 22 mailles 34 ans, on n'est pas vraiment du tout dans le résultat de la fingering. La fingering, c'est plutôt 24-25, 25 plutôt que 24, alors que là, on est sur du 22 qui est plutôt un échantillon diqué. Mais je partirai quand même pas en diqué. Il est très gourmand fil, ce patron. Il faut entre 1852 mètres et 3114 mètres. On pourrait se poser la question de savoir si elle ne tricote pas en fait en double, mais non, c'est pas le cas. Il part sur du 30 à 32 pouces, donc 30 pouces 85 cm à 52 pouces de tour de poitrine, donc 140 cm, 135 cm. Il n'est qu'en anglais. C'est un patron en pièces. On va commencer en tricotant d'un côté à l'autre de l'épaule. Ensuite, on va relever au-dessus pour créer le début du col. On va relever vers le bas. On va commencer le bas du dos. On va travailler les devants séparément, le col. Et puis après, on va avoir à travailler, une fois qu'on a fini le dos, on va joindre, on va faire le devant. Et puis, on va faire un grand empiècement qui va venir faire sur le côté les pans de côté qui sont, pour moi, très jolis.
qui sont tout en torsade. Et ce patron, il est vraiment, vraiment... Voilà, c'est le genre de patron que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un travail au niveau de la construction puzzle qui fait que on sort de sa zone de confort et on a un résultat qui est tout à fait portable. Je le trouve magnifique, je trouve que le col est magnifique. Les torsades sont très jolies, la couleur est très jolie, le tombé est vraiment très sympa, donc c'est pour ça qu'on utilise un fil on dégauge le fil pour qu'il y ait vraiment un tombé très joli. Donc l'échantillon, je vous l'ai dit, 22-34 ans. Elle fait aussi un échantillon avec les points du motif et un échantillon, non, juste les points du motif. Elle a trois diagrammes. Elle est à 28-34 ans, donc elle joue sur le... Tout compte fait, en fait, je ne sais pas. Elle joue en fait sur le jacquard, pas le jacquard, le jersey et les torsades. Les torsades sont quand même sur 28 ans, donc elle va avoir les torsades vont donner une tenue au pull, donc quasiment la majorité du corps est fait en jersey, par contre le col et le bas du corps est en torsade, donc ça donne de la tenue parce que les torsades rigidifient un peu le résultat, donc on a quelque chose de tout à fait qui va se tenir, qui ne va pas être complètement mou, tout en jouant sur l'effet jersey. Vous voyez, on est vraiment dans la technicité ici et dans l'appréhension et la connaissance de la fibre. Le patron, il est qualifié 4 sur 5. Il est plus facile que l'autre, a priori. Moi, je pense qu'il est plus compliqué que l'autre, mais voilà, on est quand même chez les gens qui n'ont pas froid aux yeux quand on veut faire ce genre de technique, d'autant plus qu'il est en anglais. Il est au prix, alors les patrons Brooklyn Tweed sont chers. Ils sont au prix de 13,78 $, 13,25 €, mais ça, c'est le genre de patron dans lequel je n'hésite pas à investir parce que vous n'allez pas trouver ce genre de patron ailleurs que chez par exemple Nora Gogan et chez Brooklyn Tweed. Il y a un travail vraiment très 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 précis au niveau des patrons chez Brooklyn Tweed. Donc je ne suis pas contre payer ce prix-là pour un patron qui va être vraiment un patron qui va vous apporter énormément de satisfaction si vous avez envie de vous lancer de ce genre de choses. Vous n'allez pas retrouver ça ailleurs, clairement. Et il est très gourmand en fil, encore une fois. Dans la plus grande taille, il faut 3114 mètres. Donc, c'est certain que c'est un coût. Mais franchement, moi, c'est le genre de choses qui me donne envie de tricoter. C'est ça qui me dit... Ça, c'est sympa, j'ai vraiment envie de tricoter. Donc voilà les deux derniers patrons, dont Intersect, et Chainlink, qui sont tous les deux au prix de 13,25 € chez Brooklyn Tweed par Nora Gogan, qui sont pour moi la cerise sur le gâteau. On en arrive à la conclusion. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo courte sur quelques patrons. J'ai essayé de garder un équilibre entre celui qui commence à tricoter quelques patrons et qui a envie de s'affranchir un petit peu. Donc on a des patrons un peu plus faciles qui sortent du commun où vous allez tirer plaisir quand même de ce que vous allez tricoter. Et puis des patrons pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux réellement, qui ont une certaine expertise et qui ont envie de faire des choses très sympas. Et qui en ont ras-le-bol de faire du raglan, de l'emplissement circulaire, et qui se disent « moi j'ai envie de sortir de ma zone de confort ». Parce que le monde du tricot, il est tellement vaste qu'il y a manière de pouvoir faire plein de choses sans nécessairement tourner tout le temps en rond, c'est le cas de le dire. Donc, n'hésitez pas à creuser dans Ravelry. Il y a une vidéo sur Ravelry pour trouver des choses qui sortent du commun. Vous avez des termes comme « sideways », modular knitting, déjà, ce sont des choses qui vont vous permettre de trouver d'autres choses que les empiècements circulaires, que le raglan, que les manches montées. Donc ça, en appréhendant Ravelry, parce que ce n'est pas nécessairement des choses que vous allez trouver hors Ravelry, ça vous permettra de trouver des trucs qui peuvent être intéressants pour vous. Et puis regardez sur les fiches de projet, est-ce que c'est faisable pour moi? Un 5 sur 5, si vous avez fait 2 pulls, je vous le déconseille quand même, sauf si vraiment vous êtes une tête brûlée et que vous avez envie de vous lancer. Personnellement, je vous le déconseille parce que je pense qu'il faut vraiment une vision en 3D et il faut déjà avoir une certaine maîtrise du tricot pour vous dire « Ah, je ne suis pas bien partie » ou « Ça ne va pas » ou « Ah, c'est bon, je suis sur le bon chemin ». Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui sortent du commun. L'Enchant Mesa, le patron d'Alphanit, ce sont des choses qui ne sont pas ultra compliquées, mais qui vous permettront un peu de prendre du plaisir et de ne pas nécessairement être tout le temps dans le jersey et de ne pas être tout le temps dans les mêmes techniques et d'apprendre des nouvelles choses. Alors, si vous n'avez pas envie d'apprendre de nouvelles choses, libre à vous. Mais parfois, quelquefois, on a envie aussi de sortir un peu de notre zone de confort et c'est pas plus mal. N'oubliez pas que
Il n'y a pas que les pulls en construction particulière. J'ai aussi fait une vidéo sur les chaussettes à construction particulière. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans une grande pièce comme un pull en vous disant « moi, il me faut 3 mois pour faire un pull », eh bien, faites une paire de chaussettes, faites un châle, faites un col. Ça aussi, vous pouvez essayer de faire. Ça vous permet de jouer avec la géométrie, de sortir de votre zone de confort et de découvrir de nouvelles techniques. Au niveau des événements, je suis présente en Suisse du 5 au 7 avril. Je serai au Swissyan Festival, donc pour les Suissesses, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai aussi aujourd'hui matin à Bruxelles pour mon dernier atelier tricot haute couture. Je serai en Suisse le 27 et, je serai en Alsace le 27 et 28 avril. Il y a 2 ateliers, je vous les mets ici en dessous, prévus en Alsace. Il faut s'inscrire sur mon site internet. Et je serai près de Fort-Mahon début mai. Pour le festival Laine et Fleurie, là aussi, je donne 2 ateliers. Le printemps sera brioche. Je crois que c'est le 4e atelier brioche que je vais donner. Cette période-ci, en 4 mois, c'est pas mal quand même. Donc, on se retrouve, ça c'est en vrai. On se retrouvera, bien entendu, avec des sorties patrons. Il y a des choses qui se préparent en coulisses que je ne peux pas vous montrer, qui de toute façon vont sortir. Il y a un patron homme qui va sortir, mais il y a aussi pas mal de patrons pour l'été qui vont sortir. Mais ça, je vous en parlerai par la suite. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Comme d'habitude, j'en ai parlé en début de vidéo, ça m'aide pour la chaîne, ça m'aide à grandir. Si vous avez des sujets que vous avez envie de voir abordés, parce que parfois je manque d'idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en dessous. Alors, c'est pas parce que vous mettez un commentaire que je vais le faire dans la semaine qui suit, parce que j'ai un calendrier de publication et parfois, quelquefois, il me faut 6 mois, mais ça me donne des idées, ça me donne des envies de chercher d'autres techniques, de chercher au niveau historique, de chercher au niveau construction et ce genre de choses, donc n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial 10 000 abonnés. À samedi prochain.